Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. C'est encore moi, la servante de l'Éternel, Maman Sandra Timba. Le Seigneur m'amène encore devant vous pour parler de sa part. Bien-aimés dans le Seigneur, quelque chose de très important, comme vous voyez sur votre fond d'écran. Vous voyez l'image du téléphone. Les téléphones là que vous voyez là, si vous pouvez bien le voir, vous pouvez bien l'observer. Vous allez voir que avec nos calculs, et ça nous a donné le chiffre que vous voyez, les nombres que vous voyez là. Les 6, c'est la marque de la bête. Si vous additionnez, c'est que nous sommes sur ce n'est pas le fond d'écran, nous sommes sur l'endroit où écrit téléphone. Lorsque vous entrez dans votre téléphone, là où vous écrivez vos numéros, vous prenez les numéros déjà, là où c'est trop de chiffres, vous allez voir des chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et dans ces chiffres-là, comme ça nous a été révélé, et nous avons fait des calculs et nous avons trouvé que ça donnait 666. Si vous pouvez le faire aussi chez vous, calculez ça, et si vous ne pouvez pas, vous pouvez juste observer le téléphone qui est devant vous sur votre bande d'écran. Et je vous salue, que notre Dieu vous bénisse, vous qui allez nous suivre ces moments. Shalom de partout où vous êtes. Et n'hésitez pas à vous abonner dans notre chaîne SS des adorateurs du Seigneur TV. Ici, nous allons parler du téléphone, les téléphones. Par rapport au téléphone, qu'est-ce que le Seigneur nous a dit par rapport au téléphone? Ici, on ne vient pas interdire de ne pas utiliser les téléphones, mais vous allez comprendre comment vous pouvez l'utiliser pour ne pas que cela ne vous amène pas en enfer. Parce qu'il y a une cellule là, dans le lieu des tourments, il y a vraiment une cellule où il y a que les gens qui ont utilisé les téléphones toute leur vie, qui ont mis les téléphones au-dessus de tout. Donc, au-dessus de tout, ils ont mis les téléphones. Ils ont pris la place de Dieu, ils ont mis les téléphones. Donc, il y a vraiment une prison, soit une cellule réservée pour ces gens-là, les lieux de tourment. Ils sont en train de se tourmenter. Ils sont en train d'être tourmentés à cause d'avoir utilisé mal les téléphones. Nous allons vous apprendre comment l'utiliser pour que cela ne soit pas une occasion de chute ou un truc qui vous réserve l'enfer. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons Dieu merci. Merci à Dieu qui nous a permis à ce que nous soyons là, que nous parlons ces secrets ici. Seigneur, protège-nous, gardez-nous, couvre-nous par ton sang et continue à nous révéler des choses afin que tes enfants soient édifiés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire d'abord la parole de Dieu pour mieux comprendre ces choses. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et là où seulement, dans le livre de Osée, la Bible dit encore, mon peuple périt faute de connaissance. Le Seigneur dit, parce que vous avez rejeté la connaissance, moi, je vous rejetterai aussi. Alors, prenez la parole de Dieu. Prenez dans le livre des 1 Jean au chapitre 5. 1 Jean au chapitre 5 au verset 21. Nous allons comprendre ce que le Seigneur est en train de nous dire. Le livre de 1 Jean chapitre 5 au verset 21, la Bible dit, petits enfants, gardez-vous des idoles. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Bien-aimés dans le Seigneur, les téléphones sont un idole. C'est un idole. Pourquoi? Parce que la manière dont nous utilisons nos téléphones, ça devient vraiment l'idolâtrie. Le téléphone est pour les autres l'idolâtrie. Bien aimé, beaucoup de gens, pour avoir les téléphones,
ils doivent faire des sacrifices, ils doivent se livrer pour avoir seulement un nouveau téléphone ou un téléphone d'actualité. Cela veut dire la technologie que nous avons, la technologie permet à ce que chaque année au moins, il y a de nouvelles systèmes, nouvelles de nouvelles créations concernant les téléphones sur iPhone, Samsung, tous ces jours-là, pour ne pas citer les noms. Vous allez voir qu'à chaque fois, il y a toujours des nouveautés. Il y a toujours des nouveautés. Et tout ça, c'est pour ce que les gens soient emballés dans ces systèmes-là. Et les gens se tuent pour les téléphones. Les gens se font du mal à cause des téléphones. Les téléphones deviennent tout un idole pour les autres. Bien aimé dans le Seigneur, ça c'est un péché. C'est un péché grave. Il y a des gens qui font des sacrifices. Ils se sacrifient même leur ventre. Ils se sacrifient même leur temps de Dieu pour seulement avoir les téléphones de leur choix. Bien-aimé, ça devient un idole. Bien-aimé, nous devons faire très, très attention. Ce que je vais témoigner ici, c'est ce que le Seigneur nous avait parlé. Ce que le Seigneur nous avait parlé, il nous a montré que le téléphone n'est pas quelque chose de tellement de rester avec longtemps, toujours, parce que ça nous apporte la distraction, ça nous apporte le péché. Bien-aimés dans le Seigneur, ouvrons bien nos oreilles, nous allons bien comprendre ces choses. Ouvrons vraiment nos oreilles grandement pour comprendre ces choses. Les téléphones en soi, c'est bien pour nous et c'est très bien pour nous, vraiment pour les contacts, pour parler avec des autres, des personnes qui sont très loin de nous, des personnes que nous ne pouvons pas voir physiquement comme ça. Nous pouvons les contacter, écouter leur voix et puis les voir même sur nos vidéos. Donc nous pouvons même faire des appels vidéo pour voir des personnes qui sont loin de nous. Donc ça nous a aidé à faire toutes ces choses-là, à pouvoir se communiquer entre nous, quelle que soit la personne est très loin, vous pouvez se communiquer sans problème. Les téléphones nous permettent aussi de faire nos dépôts, de l'argent, des retraits, tout ça, c'est au niveau des téléphones. Ça nous permet même de prêcher aussi, tel que vous me voyez là, je suis en train d'utiliser les téléphones pour que les messages de Dieu soient passés. Donc, du côté positif, le téléphone est bon. De ce côté-là, ça nous aide en beaucoup de choses. Ça va nous aider même à trouver des emplois. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu, ils ont même converti. Ils se sont donnés à Dieu à cause des téléphones parce qu'en suivant le message au téléphone, ils ont été convertis. Le Seigneur les a aussi appelés. Il y a beaucoup de gens aussi, ils ont changé leur vie à cause de ces téléphones parce que ça, du point positif, ça a influencé positivement leur vie. Vraiment, ça nous a apporté beaucoup de bienfaits. Ces téléphones, ce n'est pas... nous ne pouvons pas dire que ça nuit nos vies, ça va nuire nos vies si nous l'utilisons très, très mal. Et par rapport à ça, si je peux vous faire comprendre une chose, ces téléphones, en réalité, on l'appelle portable. Les téléphones, nous appelons ça portable. Pour ceux qui ne connaissent pas, portable, c'est quelque chose que tu peux être avec ça tous les fois, tous les temps de ta journée. Donc, c'est portable, quelque chose que tu peux porter dans ta main, être partout avec ça, marcher, promener. Pendant que vous êtes dans votre douche en train de prendre, le téléphone doit être là, proche de vous. Pendant que vous dormez, ça doit être là parce que c'est portatif. Donc, là où tu es, là où est ton téléphone. Là où tu es, là où est ton téléphone. Les téléphones deviennent plus que nos enfants, les téléphones deviennent plus que nos maris, plus que nos femmes. Les téléphones, parce que nous sommes avec les téléphones anytime. Les téléphones, nous les voyons chaque
fois. Donc, nous avons les téléphones dans nos mains, même au milieu de notre travail. Là, nous travaillons, il y a les téléphones toujours à côté pour recevoir les appels. Cela devient too much. Cela devient vraiment too much. Ça devient too much parce que c'est portable. Donc, tu veux avoir les téléphones parce que tu ne veux pas manquer ne fût-ce qu'un appel. Tu ne veux pas manquer des news. Tu ne veux pas manquer des comment je peux dire, juste des news qui peuvent venir par rapport au qui peut arriver chez toi pour être toujours informé. Donc, ça devient, c'est pourquoi on appelle ça portable. Là où tu es, c'est là où se trouve ton téléphone. Donc, les noms portables, là, c'est que le Saint-Esprit nous a dit. Les noms portables, là, c'est un nom pas bon. Ce n'est pas bon. Ça devient le monde des ténèbres. Le diable a passé par là pour tromper les enfants de Dieu. Le nom portable. Portable, cela veut dire ne te détache pas de ça. Ne te détache pas de ça, ne t'éloigne pas de ça. Là où tu es, là où tu es ton téléphone. Donc, marche avec ça, promène avec ça. Prépare, quand tu es dans la cuisine, il faut que ton téléphone soit là. C'est ça portable. Donc, porte-moi partout où tu veux. Porte-moi partout où tu veux. Or, nous ne savons pas qu'il y a un esprit derrière tout ça. C'est un esprit derrière tout ça. Cet esprit-là, c'est un démon géant. C'est un démon géant, un esprit qui est derrière ça. Vous savez bien, il y a dans le monde des ténèbres, il y a toujours des responsables. Comment je peux dire ça? Nous savons que la reine des idoles, on l'appelle la reine du ciel. La reine du ciel, c'est lui qui est là pour l'idolâtrie. C'est lui la déesse de l'idolâtrie. C'est lui qui contrôle tout ce qui est idolâtrie. Tout ce qui est les idoles, c'est elle. Donc, c'est lui qui est en charge de pouvoir maintenir tout ce qui est idolâtrie. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous avez tout le temps votre téléphone dans vous, vous ne savez plus quoi faire d'autre que les téléphones. Lorsque vous avez les téléphones étant que portables, à chaque fois vous l'avez, vous partez, vous marchez avec ça, vous faites tout avec ça à côté, ça devient votre idole. En même temps, vous utilisez ça chaque fois, vous êtes en train de rendre culte à celle qu'on appelle la reine du ciel, parce que c'est lui la déesse de l'idolâtrie. Bien-aimé dans le Seigneur, ça, ce sont des risques diaboliques. Ça, c'est une risque diabolique. Le diable est passé par les noms portables pour détruire la vie chrétienne, pour détruire nos vies, pour venir s'incarner dans nos vies. Parce que comme c'est portable, donc comme c'est portatif, donc tu dois être avec toi. Donc tu as proche de toi un esprit que tu ne peux pas te débarrasser de cet esprit-là. Cet esprit-là doit te conduire partout où tu vas. C'est un esprit. Vous voyez seulement les téléphones, mais derrière ça, ça a un esprit. C'est un esprit qui vous domine. C'est un esprit qui vous porte partout où vous allez. C'est un esprit qui vous commande. Les téléphones donnent du goût lorsque vous êtes en train de zapper, vous êtes à l'intérieur en train de checker, en train de voir des choses, des images. Lorsque vous utilisez des réseaux sociaux, vous allez comprendre que ça vous donne encore le goût de pouvoir continuer. Lorsque vous êtes vous êtes plongé à ça, c'est ce que nous allons appeler maintenant l'idolâtrie. Pourquoi il y a des gens qui font des heures et des heures à leur téléphone? Ils font des heures et des heures. Ils oublient même de prier. Ils oublient même d'aller à l'église. Ils oublient même de lire la parole de Dieu. Même les chrétiens sont plongés en ça. Parce que vous voyez ça, c'est normal. Bon, je dois checker mon téléphone. Mais le checkage là que vous appelez checker les téléphones, peut-être tu as souhaité de checker ton téléphone pendant peut-être 1 minute seulement. Mais à cause de cet esprit-là qui est derrière ça, ça ne vous permet pas d'utiliser ça pendant 1 minute. Donc, ça va vous amener à utiliser ça plus que ce que vous avez vous entendez. Donc, cela veut dire que vous avez souhaité juste de checker quelques instants, mais ça va vous proposer des trucs que vous ne comprenez pas comment vous êtes arrivé à l'utiliser plus que le temps que vous avez
vous lit. Bien-aimé dans le Seigneur, parce qu'il y a un esprit là-bas dedans. Donc, ça peut vous prendre toute votre journée sans rien faire. Et beaucoup de chrétiens, ils ont prévu même de prier à ces temps-là. Ils n'arrivent plus à prier à cause des téléphones. Les téléphones va faire en sorte que beaucoup de gens se retrouvent en enfer à cause de ça. Bien-aimés dans le Seigneur, méfiez-vous de ça. Les noms portables, là, c'est un nom qui vient du monde des ténèbres. Cela veut dire ne te détache pas de ton téléphone. Là où tu es, là où est ton téléphone. Le Seigneur Jésus, le Saint-Esprit, par sa grâce, il m'a fait connaître les noms portables. Les noms portables viennent du monde des ténèbres. Donc, c'est beaucoup de gens disent que c'est mon portable, je dois être avec ça partout. Que personne ne doit toucher à mon portable parce que c'est moi, c'est pour moi seul. Les portables, les téléphones est sacré, c'est pour la personne. On n'utilise pas ça des personnes. Il y a beaucoup de mariages qui sont détruits à cause des téléphones. Vous allez comprendre que c'est un esprit. Il y a beaucoup de secrets qui se cachent dans notre téléphone. Vous allez comprendre que c'est un esprit. Il y a beaucoup de choses qui se passe dans notre téléphone. Il y a des mots de passe que nous appelons les codes. Et lorsqu'il y a des secrets dans votre téléphone, vous mettez des codes. Tu ne veux pas que ton mari puisse savoir les codes ou les mots de passe. Tu ne veux pas que ta femme puisse les savoir. Tout ça, c'est un esprit de ces portables-là. C'est l'esprit de la reine du ciel que nous appelons des fois Marie Margouet. Imaginez-vous, souvenez-vous, je vous ai parlé du deuxième ciel, là où le Seigneur m'avait transporté. Je me suis bâti avec Margouet. Écoutez, bien aimé dans le Seigneur, c'est lui la déesse de l'idolâtrie. Et il a infiltré l'esprit géant dans ces téléphones-là. Le téléphone est rempli de mauvais esprits. Ça peut détruire les mariages, ça peut détruire des familles, ça peut détruire même les hommes de Dieu. Bien aimé, l'amour des téléphones, c'est l'idolâtrie. La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens, au chapitre 6, au verset 9, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9, qu'est-ce que la Bible nous dit? Bien aimé dans le Seigneur, vous allez comprendre que les téléphones, c'est un idole. C'est vraiment un idole. Verset 10, la Bible dit, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outragés, ni les ravisseurs n'hériteront les royaumes de Dieu. Au verset 11, et c'est là, c'est que vous étiez quelques-uns de vous. Mais vous, pardon, je vais répondre au verset 9. Pardon, je vais prendre le verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas les royaumes de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les infamines, ni les infâmes. Ce sont ces gens-là qui ne peuvent pas hériter le royaume des cieux. Donc, comme nous avons dit, ni les idolâtres. Les idolâtres n'entreront pas dans le royaume des cieux. Ça, ce sont des risques que le diable a mis à notre disposition pour nous empêcher le ciel. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas te donner à ton téléphone toute ta vie, toute ta journée. Ça devient pour toi un portable. Là où tu es, c'est là où est ton téléphone. Or, la Bible dit que tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Aimer Dieu, cela veut dire là où est ton cœur, tu l'as donné qu'à Dieu. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Mais aujourd'hui, les enfants de Dieu n'aiment plus le Seigneur à cause de leur téléphone. Parce que tu ne peux pas me dire que ce n'est pas pour moi. Je trouve que le téléphone n'est pas l'idolâtrie pour moi. Ce n'est pas une idole pour moi. Si ce n'est pas une idole pour toi, à côté de ton téléphone, tu peux remplacer la Bible. Tu peux remplacer la Bible partout où tu es. Tu peux être aussi avec ta Bible. Tu peux aussi prendre la Bible à la place de ton téléphone. Pourquoi tu ne veux pas te séparer de ton téléphone? Parce qu'il y a des secrets là-bas. Parce qu'il y a des choses là-bas. Parce qu'à chaque fois, même si tu veux consulter quelque chose, tu ne pars plus demander aux gens toujours les téléphones. Les téléphones nous donnent des réponses. Les téléphones nous apprennent à prier. Les téléphones nous apprennent tout. Mais même comment tuer les gens, même comment faire toutes les choses. Le téléphone devient un interprète pour toi. Donc, le téléphone devient la source de tes inspirations. Tout tu le prends au téléphone. Tu veux
Tu as pris un songe, tu veux aller chercher les explications. Tu ne demandes plus au Saint-Esprit. C'est au téléphone que tu vas checker. J'ai fait le songe, tel songe. Cela signifie quoi? Et voilà, le téléphone va te donner des résultats. Tout ça, c'est au téléphone. Tu ne peux pas quitter ton téléphone fiscal illimité parce que tout est dedans. Tu veux tout avoir dans ton téléphone. Donc, tu n'as plus le moment d'aller checker ta Bible pour savoir la vérité dans la parole de Dieu. Toutes les vérités chez toi, c'est dans les téléphones. Tu as même la Bible dans ton téléphone. Cela ne te permet même pas d'aller toucher encore ta Bible, ta vraie Bible. Tout de toi est dans ton téléphone. Tu as tout mis dans ton téléphone de façon que tu ne te détaches pas de ton téléphone. Ça devient l'idolâtrie, bien aimé dans le Seigneur. Ça devient l'idolâtrie. La Bible dit, ni les idolâtres n'entreront dans le royaume des cieux. Bien aimé, calculez bien les chiffres. Vous allez voir que les chiffres 1, 2, 3, 1, 2, 3, là, si vous calculez ça, ça donne 1 plus 2 plus 3, ça donne 6. Vous allez voir que 4, 5, 6. Vous calculez 4 plus 5 plus 6, ça donne 15. Vous faites 15 là, 1 plus 5, ça donne encore 6. Vous allez dans les 7, 8, 9. Vous allez donner 24. 24, ça va faire 2 plus 4, ça donne 6. Donc, ça nous donne 666. Ces chiffres-là, c'est la marque de la bête. À chaque fois que vous êtes approché de votre téléphone, vous vous introduisez directement, vous vous mettez en contact directement avec les esprits des idolâtries. Avec les esprits de l'idolâtrie. Vous êtes connecté facilement. Les téléphones ici a des yeux. Les téléphones ici a de la bouche. C'est des caméras cachées. Bien aimé, il ne peut pas comprendre quelqu'un qui est devenu peut-être aujourd'hui, quelqu'un est nommé un président de la République, un ministre, quelque chose comme ça. Vous n'allez pas comprendre, toute sa vie va sortir. Pourquoi? Parce que les gens sont allés checker où? Dans son téléphone, dans les réseaux sociaux. Et où est-ce qu'on trouve des réseaux sociaux? Dans nos téléphones, dans nos ordinateurs. C'est là où tout est caché. Aujourd'hui, les téléphones nous facilitent. Pourquoi? Parce que tu n'as même pas besoin de ton ordinateur. Aujourd'hui, les téléphones font tout, les tablettes font tout. Ah, c'est pourquoi ça devient les portables. Là où je suis, là où est le téléphone. Or, la Bible dit, là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Mais pourquoi toi, tu veux avoir les téléphones? Les téléphones ne te donnent pas la liberté, mais les téléphones te mettent dans la prison. Lorsque tu es tout le temps avec ton téléphone, tu t'introduis dans la prison sans le savoir. C'est pourquoi, quand tu vas mourir sans te confesser les péchés là, tu vas te retrouver dans une prison où il n'y a que les téléphones, il y a des tourments parce que tu as utilisé les téléphones. Tu les as utilisés très mal. Il y a des gens qui font des heures et des heures en checkant leur téléphone. Bien aimé, ça devient l'idolâtrie. Donc, le téléphone devient un dieu. Tout le monde, ils sont en train de prendre seulement le téléphone. Même les prédicateurs, ils n'utilisent plus les blocs-notes. Tout dans les téléphones pour ne pas seulement se séparer de ces téléphones. Tout dans leurs tablettes. Tout ça, c'est le nom des portables là qui fait ces choses-là. C'est l'esprit des portables là. L'esprit portatif là. C'est un nom qui vient du monde des ténèbres. Un nom d'un démon portable là. C'est un nom d'un démon. Cela veut dire que toute ta vie doit être dans ton téléphone. Tu dois marcher avec ça, même dans tes prédications. Tu veux checker, tu dois être là. Message qui va écrit par téléphone, tout pour ne pas te séparer de ça. Or, lorsque tu ne veux pas te séparer de quelque chose, cela veut dire c'est l'idolâtrie. Donc, tu aimes la chose là plus que tout, parce que tu ne veux pas te séparer de ça. Il y a des gens même qui ont détruit leur mariage. Si vous allez trouver dans les familles, les maris à son côté, à son coin, en train de checker la femme, il n'y a même plus de causerie à la maison. Il n'y a même plus de causerie entre femme et son homme, entre les enfants. Il n'y a même plus l'ambiance d'avant dans nos familles à cause des téléphones. Le téléphone est venu détruire nos mariages. Dans nos foyers, il s'est fait beaucoup de secrets entre nous et nos maris et nos femmes. Beaucoup de secrets. Il y a des gens qui ont trouvé, ils ont fait des débauches dans les téléphones. Ils ont vendu leurs corps à cause des téléphones. Bien aimé, c'est un esprit. C'est un esprit, je vous dis. C'est la marque de la bête.
C'est 666. Séparez-vous de ça. Séparez-vous de ça. Et comment tu vas faire pour te séparer des téléphones, pour te débarrasser de cela, que cela ne soit pas portable pour toi, que cela ne soit plus portable pour toi. C'est que le Seigneur m'a demandé. Parce que moi, si je file la personne qui était toujours collée de mon téléphone, des fois, j'ai passé même de dépasser même les heures de prier. Je devais prier déjà, mais quand je me suis donné au téléphone, je n'arrive même pas à prier. Je vais dire, ah bon, je vais prier dans 10 minutes. Quand les 10 minutes vont passer, bon, dans 5 minutes. Les 5 minutes vont passer dans 4 minutes. Les 4 minutes, c'est comme ça et j'oublie même de prier. Quand je regarde comme ça, le Seigneur était en colère contre moi. Parce que je fais les téléphones, hein, l'idolâtrie. Je fais du téléphone Dieu. Ça ne me permet même plus à prier. Et c'est un risque que le diable a fait là pour détruire beaucoup de vies chrétiennes. Beaucoup des enfants de Dieu, ils ne sont plus chauds parce qu'ils ont perdu leur chaudière à cause du téléphone. Comment tu feras pour t'éloigner de ces noms portatifs-là, de ce nom portable-là, pour ne pas que ça là soit collé avec toi? J'ai demandé au Seigneur, au Saint-Esprit, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Le Saint-Esprit me dit, écoute-moi, fais ce que tu faisais avant que les téléphones arrivent. Aujourd'hui, comment tu vas utiliser ton téléphone? Fais ceci. Mets ton téléphone. Augmente un peu de volume dans ton téléphone. Si tu es pendant la journée, augmente un peu le volume de ton téléphone. Mets ton téléphone quelque part. Par exemple, tu es à la cuisine, mets ton téléphone au salon. Tu es au salon, mets ton téléphone dans ta chambre, dans ta cuisine. Tu es quelque part, mets ton téléphone loin de toi. Mets ton téléphone loin de toi. Cela va t'aider de ne pas les voir ça comme ça. Parce qu'à chaque fois que tu vois ton téléphone, tu peux à chaque fois toucher cela, checker quelque chose. Mais quand tu ne le vois pas, tu vas oublier que tu as un téléphone. Donc, sépare-toi de ton téléphone. Tu es quelque part, par exemple, tu es dans ta toilette. N'amène pas ton téléphone dans ta toilette. Tu sais déjà, les toilettes, ça tire les esprits. Tu es encore là avec ton téléphone. Tu vas dans la toilette parce que beaucoup de gens sont dans la toilette. Ils sont assis dans les toilettes. Ils sont en train de checker les téléphones. Ils font longtemps dans les toilettes à cause des téléphones. Au lieu de faire seulement 10 minutes dans les toilettes, ils vont faire plus de 40 minutes parce qu'ils sont avec les téléphones. Alors, tu es dans tes toilettes, tu fais des besoins. Prends ton téléphone, mets ça au salon. Quand ça va sonner, tu vas aller prendre le téléphone, tu parles avec la personne qui t'appelle et tu les mets encore là-bas. Donc, déplace-toi là où est ton téléphone, là où tu ne peux pas être. Et comme ça, tu vas commencer à avoir les dégoûts de ça. Tu vas commencer à avoir les dégoûts de ça. Les téléphones, tu peux l'utiliser seulement pour prendre des appels, pour faire des messages, des choses sérieuses. Mais quand il faut checker, aller dans ta Bible, quand il faut avoir la connaissance spirituelle, va fouiller ta Bible, prends ta Bible. Il y a des Bibles qu'on appelle les concordes. Cela nous donne aussi des références bibliques. Tu peux avoir ça aussi, tu peux acheter ça aussi pour avoir des références bibliques, au lieu d'aller toujours dans ton téléphone. La Bible dit comme ça, dans le livre des Romains, dans le livre des Romains, chapitre 12, au verset 21. La Bible nous dit, nous allons lire Romains 12, 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. C'est pourquoi je vous dis, ne vous laissez pas vaincre par le mal. Ne laissez pas que les téléphones prennent toute votre vie. C'est le mal. Mais laisse-toi vaincre par le bien. Fais ce que je suis en train de te dire aujourd'hui. Prends ton téléphone, éloigne ça aujourd'hui, mais commence dès maintenant. Mets ton téléphone hors de toi. Ne fais pas de ton téléphone ton portable. Parce que ce qui doit être ton portable, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est dans ton cœur. C'est le Saint-Esprit que tu marches avec lui partout. Il est ton portable. C'est lui de consulter chaque fois. C'est le Saint-Esprit que tu dois consulter. À chaque problème, à chaque situation,
consulte plutôt le Saint-Esprit que les téléphones. Parce que les téléphones ont pris la place du Saint-Esprit. Alors, ne prends pas ton téléphone comme ton portable. Prends ton téléphone, sépare-toi de ça. Mets ça là où tu n'es pas. Si tu es au salon, mets dans la cuisine. Si tu es dans la cuisine, mets au salon. Si tu es dans ta chambre, laisse dans la cuisine, mets au salon. Mets seulement des sons de volume seulement. Quand il y aura l'appel, tu vas écouter, tu vas aller décrocher. Bien-aimé dans le Seigneur, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. C'est ce que Dieu veut de nous. C'est les stratégies que le Seigneur m'avait données. Mais même quand j'ai utilisé cette stratégie-là, j'ai trouvé que c'est la meilleure stratégie. Donc le Saint-Esprit, il enseigne. Le Saint-Esprit, il sait enseigner. C'est le meilleur enseignant. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu prends encore le verset de Josué, si tu prends encore le livre de Josué, ici tu vas comprendre que Josué chapitre 24, tu vas voir que Josué, il disait à ces gens-là, il disait, ôtez donc les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et tournez votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Bien-aimés, ôtez tous les dieux du milieu de vous. Enlevez, ce sont des dieux, les téléphones, ce sont des dieux, les idolâtries, ce sont des idoles. Mettez ça à côté, bien-aimés dans le Seigneur. Mettez cette Dieu-là à côté, servez votre Dieu. Parce que si vous êtes collés ensemble, cela va vous porter, cela va vous amener où? En enfer. Le Saint-Esprit parle. Vous avez écouté la parole de Dieu. Mettez-en en pratique. Parce que ce n'est pas seulement le téléphone que tu vois, mais c'est un esprit derrière ça. Et cet esprit-là va vous amener dans l'enfer. Et cet esprit-là qui vous appelle à toute fois, prends-moi, touche-moi, parle avec moi. Et lorsque tu parles, tu es en train de parler avec des gens, automatiquement, le monde des ténèbres peut vous cibler. Il peut vous contacter facilement parce que vous êtes connecté avec eux. Que le Seigneur vous bénisse. Si le Seigneur ne revient pas, nous allons se revoir à plus tard. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.